Maintenant, je vais enchaîner plus rapidement sur ce que faisait l'entreprise, donc après tous ces tâtonnements du début que je vous ai narrés, et nous nous focaliserons, Antoine et moi, sur la phase intéressante, ce pourquoi nous avons fait tout ça, Iris investir et moi rejoindre l'entreprise, à savoir la sortie. Et donc, comme je vous le disais, la technologie a fini par converger sur la fibre optique, avec une approche extrêmement réaliste. Alors pour ceux qui s'intéressent au sujet, parce qu'ils ont trempé dedans, parce qu'ils ont un background d'ingénieur, à l'époque, il y avait un débat absolument enflammé autour des différentes technologies de fibre optique. Donc toute la question était de savoir s'il y avait un fil de cuivre entre le téléviseur et l'entrée de l'appartement, ou si le fil de cuivre allait jusqu'à la cave, ou allait jusqu'à, disons, on va dire, un peu plus loin dans la rue. Bon. Clairement, le choix qui a été fait du côté des Rhénis consistait à recabler en cuivre l'immeuble, à utiliser une technologie voisine de la DSL, dite VDSL, qui donne un débit extrêmement rapide, de l'ordre de 60 à 100 mégabits à l'époque, plus de 200 aujourd'hui. L'avantage, c'est que c'était extrêmement simple, extrêmement robuste, et tout à fait à la portée d'une entreprise qui n'avait pas les dizaines, les centaines d'ingénieurs d'un Bouygues, d'un SFR ou d'un France Télécom. Néanmoins, comme vous le voyez, c'était un programme extrêmement intensif en capital. Donc l'estimation était de l'ordre de 200 millions d'euros pour avoir la capacité à desservir plus d'1 million de logements dans Paris, donc grosso modo le potentiel parisien. Et on est devant des chiffres tout à fait considérables, même en ayant rameuté plusieurs fonds de venture parmi les plus importants de la base de Paris. Donc nous étions collectivement sous une réelle contrainte de timing. Quand j'ai rejoint l'entreprise, le projet était bien sûr de lever encore quelques dizaines de millions d'euros, mais nous n'étions pas en mesure d'assurer les 200 millions d'euros plus qu'un tel programme aurait nécessité. Aspect positif du dossier, c'était un des éléments du carré de départ que commentait Antoine, c'est l'excitation commençait à monter autour du sujet. Chacun était convaincu qu'après le démarrage tout à fait héroïque de l'Internet et des solutions dial-up, j'étais acteur dans ce domaine-là dans les années 95, 16, 17, pour le compte de France Télécom. Après les années encore plus héroïques de la DSL qui n'apportait pas uniquement du débit pour ceux qui s'en rappellent, mais qui apportait surtout le fait d'être connecté en permanence. Donc ce qui était le vrai basculement du mode d'usage, c'est-à-dire qu'au lieu de se mettre sur son PC, de le connecter, de s'en servir, en fait, en permanence, le PC devient connecté. En fait, la prise de conscience en France et surtout dans les pays avancés d'Asie était en train de se faire. Il fallait quelque chose d'après la DSL. Donc, clairement, nous étions sur le bon moment. Il allait se passer quelque chose sur ce marché. Les solutions que nous testions étaient complètement dans le marché. Débit de la DSL, 5 mégas dans des bons cas, 10 mégas dans des cas exceptionnels, 2 mégas dans des cas assez moyens. Donc finalement, la capacité d'un canal de télévision. Bon, un canal de télévision, c'est pas mal, mais si on veut faire quelque chose de plus attractif pour le consumer haut de gamme, clairement, il faut se mettre en situation d'amener de la télévision haute définition. Donc là, on parle plutôt d'un débit de 4 à 5 mégabits. On sent que parfois, ça passe sur la DSL. Enfin, la HD sur la DSL, objectivement, il y a des choses intéressantes, mais c'est pas encore complètement ça. Donc, très bon timing. La fibre est en train de s'imposer comme la solution qui va pour raccorder les clients d'Internet.